Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors vous avez peut-être dû vous demander ce que je faisais, pourquoi je n'étais plus là, pourquoi il n'y a plus de vidéos depuis un petit moment. Ben oui, cela s'explique, il y a eu bien entendu les fêtes de Pâques et puis j'ai eu d'autres occupations entre-temps qui m'ont tenu donc éloignée de ma caméra, si j'ose dire. Et donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Cette fois-ci donc un tirage à choix intemporel avec 3 choix. Bien entendu faites attention, même si il y a 3 choix ici, il est fort possible que vous ne vous reconnaissiez pas dans le choix que vous avez choisi. Et d'ailleurs peut-être même pas dans les 3 choix. Donc soyez vigilants. Regardez toujours si cela vous correspond tout à fait. Sinon, c'est qu'il n'y avait pas de message aujourd'hui pour vous, tout simplement. Voilà. Alors ces choix, donc, je vous ai dit, il y a 3 choix. Donc, le choix 1, le 2 et le 3. Alors, comment on va faire? Eh bien, on va aujourd'hui utiliser pour répondre à notre question. On va utiliser donc, comme d'habitude, des oracles, mais j'avais envie depuis un certain moment d'utiliser beaucoup plus les tarots. Donc aujourd'hui, on va avoir le choix entre 3 boîtes de tarot que je vais vous présenter, qui vont donc correspondre à chacun des 3 choix. Et chacun de ces tarots sera utilisé dans le choix correspondant. Alors, je vais vous demander tout de suite de fermer les yeux, de bien respirer 2 ou 3 fois. Quand je vous dirai top, je vais mettre les boîtes. Et comme ça, vous pourrez choisir la première boîte qui vous attirera. Bien entendu, vous faites comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je vous dis. Mais bon, c'est ce que je fais souvent moi. Et bien entendu, bien souvent, dans la majorité des cas, donc le tirage me correspond. Donc vous voyez, c'est pas pour rien si je vous dis cela. Donc il faut faire vraiment le vide en vous. Bien respirer à fond, bien expirer à fond, pour vraiment bien vous vider l'esprit, ne pensez à rien et suivre tout de suite votre intuition, donc la première boîte qui vous attire. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je ne sais plus. Oui, alors la question, forcément, il ne faut pas que j'oublie le principal. Alors, la question, donc aujourd'hui, on va se poser cette question de savoir si pardon, pardon, j'ai encore un peu mal à la gorge. La personne que vous avez dans votre cœur, on va se demander comment elle vous perçoit, comment elle vous voit réellement. Bien entendu, elle peut avoir une vision de vous qui n'est pas conforme à ce que vous êtes. Et ensuite, on verra dans un deuxième temps si cette personne que vous avez dans le cœur donc a aussi des sentiments pour vous. Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Et dans un troisième temps, on va voir ce qui va devenir de votre relation. Donc voilà, alors je vais utiliser donc un mix entre oracle et tarot comme je vous l'ai expliqué. Alors ce tirage peut concerner toutes sortes de relations. Donc vous pouvez être marié en couple, enfin marié ou pas d'ailleurs. Vous pouvez être en séparation ou alors aussi vous pouvez avoir des vues sur cette personne sans qu'il n'y ait jamais rien eu entre vous pour le moment. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Je pense que oui. Alors, donc vous fermez les yeux. Pendant ce temps-là, je vais placer les boîtes et ensuite, quand je vous dirai top, vous ouvrez les yeux et vous choisirez donc la boîte que vous préférez. Enfin, vous préférez, non, qui vous attirera le plus.
Alors, je vais vous présenter maintenant les boîtes. Donc ici, on a, c'est un tarot anglais qui s'appelle Wheel of the Year Tarot. Donc ça, c'est la roue de l'année, hein, si on traduit. Hein. Donc le tarot Wheel of the Year. Ensuite, vous avez le tarot doré, ici, de Ciro Marchetti, avec la carte du magicien. Et ici, vous avez celui que je prends d'habitude, hein, le Golden Universal Tarot. Donc le tarot doré universel. Hein, voilà. Pour ces 3 tarots. Donc je vais attendre quelques secondes que vous ayez fait votre choix. Et ensuite, on va commencer. Donc, bien entendu, pour chacun des tarots ici, les cartes qui sont utilisées correspondent au tarot. Hein, les cartes de tarot que j'aurais utilisées. Ici, on a donc the Wheel of the Year, le tarot doré et puis le Golden Universal Tarot. Voilà. Alors, on va commencer donc avec le premier choix, donc le Wheel of the Year, la roue de l'année. Hein. Alors, je vais mettre les cartes un petit peu sur le côté pour qu'on ait la place, bien entendu, de faire le tirage. Sinon, ça ne va pas aller. Alors, voilà. Donc, c'est bon pour vous. Alors, je retire la boîte. Hein, je vais la mettre ici de côté. Comme ça, vous la voyez toujours. Donc, alors, comment cette personne vous voit-elle? Donc, j'ai utilisé donc des cartes de l'oracle des rêves enchantés, qui est un petit Lenormand, et puis 2 cartes de ce tarot, hein, pour voir un petit peu. Alors, on a les chouettes, on a le masque, on a la boussole, on a la tempérance, et on a la princesse de coupe, c'est-à-dire le valet de coupe. Alors ici, je vais vous... Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien. Je vais les descendre un petit peu parce qu'on a des reflets ici qui ne sont pas terribles. Là, je pense que vous les verrez mieux. Hein. Alors, je vais vous les présenter de toute façon de plus près. Hein. Voilà. Alors, les chouettes, donc on a le masque, on a la boussole, on a la tempérance et on a le valet de coupe. C'est la princesse de coupe ici dans ce jeu, mais ça correspond au valet de coupe. Alors, je vais prendre quelques petits instants pour regarder ces cartes. Alors ici, vous voyez avec cette carte des chouettes, cette personne vous voit comme quelqu'un de très sage, très posé. Hein. Quelqu'un qui sait où elle va, puisque là j'ai cette carte, vous voyez, de la boussole. On a cette idée de quelqu'un qui est quand même très posé, hein, qui veut savoir où elle met les pieds, entre guillemets, vous voyez, quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant de prendre des décisions, qui veut véritablement savoir où elle va. Hein. On voit avec cette carte de la boussole. Hein. Voilà. Avec cette carte du masque, par contre, on voit quelqu'un qui est assez réservé, qui n'est pas très démonstratif de ses sentiments, qui ne parle pas beaucoup peut-être en même temps, vous voyez. Vous êtes quelqu'un d'assez réservé, oui, d'assez posé, de très posé même, je dirais, mais aussi, enfin, c'est la façon dont il vous voit, hein. Attention, ça ne correspond peut-être pas à ce que vous êtes. Hein. Donc, quelqu'un qui est assez renfermé, peut-être même quelqu'un de timide, hein. Quelqu'un d'introverti peut-être en même temps, vous voyez. Mais quelqu'un qui est très posé, qui est très plein de sagesse, beaucoup de sagesse, hein. Et quelqu'un qui veut savoir où il met les pieds, qui ne prend pas ses décisions à la légère. Ici, on voit aussi qu'il vous considère comme quelqu'un qui est très patient, qui n'aime pas les conflits, quelqu'un qui fait tout pour que la relation soit équilibrée, vous voyez, qui met de l'eau dans son vin, quelqu'un avec qui on peut discuter, on peut, vous voyez,
quelqu'un qui tient compte de vos... comment dire, de ce que vous pensez, de vos idées, vous voyez, quelqu'un qui est ouvert, qui est ouvert à la compréhension, qui est, vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors qu'avec le valet de coupe, on voit qu'il vous considère, enfin je dis il, ça peut être elle, hein, attention, je préfère, bon, je vais dire toujours il parce que je suis une femme, mais bon, vous pouvez complètement penser que, enfin, vous êtes un homme et puis, par exemple, eh bien, vous aimez une femme ou vous êtes deux hommes, vous êtes deux femmes, peu importe, hein. Moi, je vais dire il pour simplifier les choses, hein. Donc ici, je vous vois comme quelqu'un de très sensible, hypersensible, quelqu'un qui est très, comment dire, peut-être même émotif, vous voyez, quelqu'un qui est beaucoup dans le cœur, dans les sentiments, dans les émotions, quelqu'un qui est assez réservé, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais qui est, euh, comment dire, quelqu'un de romantique en même temps, assez fleur bleue, vous voyez ce que je veux dire, c'est ce que la carte me fait penser, hein. Quelqu'un qui place l'amour au-dessus de tout, vous voyez. Une personne qui est dans peut-être, comment dire, qui est sensible, qui est sincère en même temps, vous voyez, quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est authentique, voilà, je cherchais le mot, hein. Qui est authentique, vous n'êtes pas quelqu'un qui joue un rôle, vous voyez. Vous êtes authentique avec vos sentiments, avec vos émotions. Et peut-être en même temps quelqu'un d'assez assez timide quand même, hein, qui a du mal à se lancer, qui a du mal à s'ouvrir aux autres. On le voit ici avec le masque, hein. Hein. Donc voilà comment cette personne vous voit. Donc je vais remonter les cartes et je vais maintenant voir quels sont ses sentiments par rapport à vous. Quel est son état d'esprit par rapport à vous. Alors j'ai déjà donc tiré certaines cartes ici. Alors on a la maison. Je vais les remettre plus bas. La maison. On a le masque. On a, vous voyez, le masque ressort, hein. Le religieux. La lune, rêverie, doute avec la lune. La force et on a la disponibilité. Alors on va voir un petit peu. Alors moi j'ai l'impression que cette personne est peut-être en couple. Parce que j'ai cette carte de la maison, vous voyez. Cette personne est peut-être en couple. Alors ici il y a la carte du masque qui me fait dire que peut-être cette personne, alors soit elle n'en parle pas donc autour d'elle, pas à la personne avec laquelle elle est actuellement, ou alors elle ne vous en parle pas, elle ne vous parle pas, peut-être qu'elle est en non-communication avec vous, hein. En tout cas, cette personne, elle vous a au fond de son cœur. C'est une personne qui pense énormément à vous, on le voit ici avec le religieux. Et je pense que cette personne, comment dire, elle souhaite en quelque sorte que votre relation aboutisse, hein. On voit qu'il y a ce cœur, vous voyez, on voit qu'il y a cette ferveur, hein. C'est quelqu'un qui a envie véritablement de créer quelque chose avec vous, mais peut-être que cette personne, pour l'instant, elle n'arrive pas trop à acter quelque chose, hein. Surtout si elle est en couple ici, on voit qu'elle est dans le doute, hein. On parle de rêverie, de doute avec la lune. C'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'est, comment dire, qui manque de... qui se réfugie peut-être beaucoup dans la prière, vous voyez, mais qui n'entre pas pour l'instant dans l'action. C'est ce que je vois parce que là, on parle de force. Cette personne-là, vous voyez, pour l'instant, elle n'a pas la force de d'acter quelque chose, vous voyez, d'agir pour se retrouver avec vous, hein. Elle n'a pas cette force, elle souhaiterait avoir cette force, elle est dans le doute et elle rêve beaucoup. Elle rêve beaucoup, on voit ici que c'est quelqu'un qui prie peut-être, hein.
Et peut-être que cette personne ne se sent pas, parce qu'on nous dit vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Peut-être que cette personne, elle a des problèmes, un problème elle doute d'elle-même vis-à-vis de vous, puisque vous n'êtes pas quelqu'un qui est très très ouvert, vous voyez. Donc elle doute peut-être de vos sentiments en même temps, hein. Mais c'est quelqu'un qui veut avoir la force peut-être de vous aborder, hein, et qui, je pense, n'est plus bien dans son couple actuel. On voit avec cette, vous voyez, que cette valise, hein, je pense que cette personne pense partir de ce couple, hein. On nous dit rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, la disponibilité. Vous voyez, cette personne, tout au moins, elle a envie d'aller vers vous. Elle a envie de quitter ce couple qui ne fonctionne certainement plus très bien, hein. En même temps, il y a peut-être plus de dialogue avec ce masque aussi dans ce couple, hein. Il y a peut-être plus de dialogue, on ne parle peut-être plus, on ne s'entend plus, mais bon, c'est peut-être la routine, et puis on n'a plus rien à se dire, peut-être aussi, vous voyez. Il n'y a plus de communication, j'ai l'impression ici, hein. Et cette personne, elle veut avoir la force, vous voyez, de prendre ses bagages et de partir, hein, tout au moins de vous rejoindre ici, hein. Elle veut se rendre disponible. Pour l'instant, elle n'y arrive pas. Alors voilà ce que je peux dire, hein. Alors, je vais voir maintenant, je vais remonter les cartes et puis je vais tirer donc 6 cartes de ce tarot-là pour voir un petit peu ce que cette personne... Oula, je fais tomber quelque chose. Ce que cette personne, elle va envisager avec vous. Comment ça va se... comment dire? Comment la relation va avancer, ou pas d'ailleurs, hein. On va voir un petit peu la suite. Alors, peut-être même que cette personne, je ne l'ai pas dit, mais on a la maison là, hein. Peut-être que cette personne aussi, on peut voir que cette personne, elle a envie de vivre avec vous, peut-être aussi, hein. Vous voyez? Alors, je vais prendre donc les cartes, je vais étaler les cartes là. Alors, donc, on a 6 cartes à prendre. Voilà. Alors, on va voir un petit peu ce que cela nous dit. Alors, on a le 2 de bâton. On a le 4 d'épée. La princesse de denier, donc c'est le valet de denier. On a le chevalier ou le cavalier de coupe. Le char, le chariot, hein. Et puis on a le 3 de coupe, hein. Alors, je vais prendre un peu de temps pour vous dire. Donc, comment va évoluer cette relation entre vous? Alors, avec le 2 de bâton, vous voyez, donc on voit quand même que cette personne ici, elle aura envie de construire avec vous, mais le 2 de bâton, en général, ça nous parle quand même d'hésitation. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, qui a envie de construire, on l'a vu, hein. On voit que là, vous voyez, on a une entreprise commune où on fait pousser ces haricots, là. Mais le 2 de bâton, c'est avant tout peser le pour et le contre, vous voyez, essayer de voir si on veut s'engager ou pas, vous voyez, c'est ça, hein. On prend ses marques, on réfléchit énormément pour prendre une décision ici, hein. Parce que là, on voit quand même qu'on est dans cette personne, elle est dans un 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est l'immobilisme, hein. C'est une personne qui, pour l'instant, ne bouge pas. Vous voyez, comme cette marmotte qui, bon, c'est l'hiver, donc vous savez que la marmotte, pendant l'hiver, donc elle dort, elle ne fait rien, vous voyez. Donc c'est un peu ça, c'est une personne, pour l'instant,
qui ne bouge pas beaucoup. Et on le voit, de toute façon, cette personne, elle est dans le doute. Hein. Donc, pour l'instant, elle réfléchit énormément. Elle hésite. Elle est encore hésitante par rapport à vous. Hein. Ici, on voit une princesse de denier. Alors, par contre, la princesse de denier, c'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre, hein, véritablement, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, hein, c'est quelqu'un de fiable, hein, ce valet de denier. Hein. Vous voyez, on a une personne là qui compte son argent. Bon, c'est quelqu'un quand même qui fait les choses comme il faut. Hein. Donc, on voit quand même que cette personne, elle va finir par avoir cette envie de vous retrouver, ce besoin de vous retrouver. Vous voyez, c'est quelque chose qu'elle veut mettre, qu'elle veut concrétiser avant tout. Hein. Même si pour l'instant on est à l'état de valet, vous voyez, parce que le valet c'est quelqu'un qui en est dans ses premières ébauches, vous voyez, pour peut-être venir vers vous. Hein. C'est quelqu'un qui est assez maladroit, hein. C'est quelqu'un qui est encore jeune, inexpérimenté, si on peut dire. Hein. Mais il a cette volonté de concrétiser les choses. Hein. Même si cela va prendre du temps, mais il va essayer de tout faire, de s'organiser pour y arriver. Hein. Et on le voit ici avec le cavalier de coupe. Ici, ce cavalier de coupe, ben, c'est la carte du prince charmant. Hein. C'est quelqu'un qui va venir vous offrir sa coupe, son amour, hein, quelque sorte. Hein. C'est quelqu'un qui est sincère, qui a des sentiments nobles pour vous, hein, qui est très très romantique et qui a envie véritablement de se déclarer à vous. Hein. Alors le chariot, vous voyez, on insiste grossièrement sur cette volonté de venir vers vous avec le chariot. Le chariot, c'est véritablement quelqu'un qui est déterminé, qui est prêt à tout, qui va se battre pour vous, pour votre relation. Hein. On a, vous voyez, ce cheval noir et ce cheval blanc, enfin ce cheval marron ou blanc ou noir, pardon. Mais on voit que, enfin souvent, ces deux chevaux vont dans des directions opposées, hein, mais le conducteur du char va toujours vouloir les remettre, vous voyez, sur le bon chemin. C'est quelqu'un qui est déterminé à réussir, hein, qui ne regarde pas derrière lui. C'est quelqu'un qui fonce, hein, le chariot. Hein. Voilà, donc ici vous avez quelqu'un qui va se battre pour réussir, pour véritablement revenir vers vous. Et vous déclarer ses sentiments comme on l'a vu. Hein. Ici, donc, on a cette très très belle carte, la 3 de coupe. Hein. Vous voyez, on a un très très beau jeu ici. Hein. Alors, la 3 de coupe, bah, ça nous parle, vous voyez, de se retrouver ensemble. C'est en quelque sorte, c'est la réunion. Hein. Vous allez réussir à vous réunir et peut-être à fêter cela. Vous voyez, c'est une carte qui nous parle beaucoup de la joie d'être ensemble, du partage, de moments partagés ensemble. Hein. Donc, on a ici une très très belle carte, mais on a aussi un très beau tirage. Hein. Alors moi, par rapport à ce tirage-là, je suis très très confiante, vous voyez, parce que là, on a beau avoir quelqu'un qui est ici un petit peu sur la réserve, je vais dire. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément, mais qui veut savoir comment bien faire les choses ici, avec ce valet de pentacle, ou de denier, si vous voulez. Et les choses vont se faire. Hein. Cette personne, elle est déterminée. Elle va être déterminée. On le voit déjà ici. Hein. On voit déjà que cette personne se cherche. Elle cherche d'avoir la force de partir, de quitter certainement son couple actuel. Hein. Hein. Voilà. Alors, je vais ramasser toutes ces cartes. Donc, un très très beau tirage ici. Hein. Et la façon dont il vous voit, bah, c'est très positif en même temps. Hein. Vous voyez, on sent quelqu'un qui vous aime réellement là. Qui est admiratif de vos qualités. Alors, je ne sais pas maintenant si ce sont vos qualités réelles, hein, mais bon. Donc, voilà. Alors, je vais passer au tirage numéro 2. Donc, c'est cette boîte-là, si je ne me trompe pas. Donc, on va voir ici comment cette personne vous voit, quels sont ses sentiments et ses états d'âme par rapport à vous. Alors, je vais descendre un petit peu cela.
Je vais prendre ces cartes. Donc, comment cette personne vous voit? Donc, on a la faux, la clé, le soleil, le 8 de coupe et le 7 d'épée. Ah, bon. Alors, je rappelle que c'est la façon dont cette personne vous voit, hein, et non pas comment vous êtes. Hein. Je vais descendre légèrement les cartes. Alors, alors ici avec la faux, vous voyez, c'est pas une carte facile, hein, je vais vous le dire. Hein. Alors cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est assez, comment dire, quand vous avez pris une décision, vous voyez, vous y tenez. Hein. On voit quelqu'un qui aime prendre ses décisions et qui n'en déroge pas facilement. Donc quelqu'un qui a beaucoup de caractère. Hein. Peut-être quelqu'un qui peut être aussi assez tranchant, blessant dans la façon dont il s'exprime. Hein. Et quelqu'un, vous voyez, qui peut-être qui est, comment dire, avec lequel on a des difficultés à discuter parce que comment dire, quand vous avez pris, je l'ai dit, hein, quand vous avez pris votre décision, c'est tout, quoi, vous n'y revenez pas. Donc vous êtes peut-être assez entière, vous voyez ce que je veux dire, hein. Quelqu'un qui est assez entier dans ses prises de position et avec lequel on a du mal à parlementer, vous voyez, à faire entendre son propre avis peut-être. Ce que je vois ici. Ici avec cette carte de la clé, donc vous êtes quelqu'un qui est très ouvert aux autres. Hein. Vous êtes quelqu'un d'extraverti. Enfin, d'après, c'est la façon dont cette personne vous voit. Hein. Donc, il pense que vous êtes quelqu'un de très très ouvert, d'extraverti. Vous ne gardez pas les choses pour vous. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est assez direct, assez franche. Vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de ressources en vous. Hein. Donc, ça peut être aussi une qualité. Hein. Quelqu'un qui trouve facilement les réponses à ces questions, la solution au problème, voyez. Voilà comment il vous voit. Quelqu'un d'ouvert et quelqu'un qui prend des décisions, qui sait... Vous voyez, vous êtes quelqu'un de très direct et puis qui va de l'avant, vous voyez. Vous n'êtes pas quelqu'un que la prise de décision fait peur. Vous êtes très décisionnel, je ne sais pas si ça se dit. Et vous savez très très bien ce que vous faites, ce que vous dites. Hein. Alors ici, on a cette carte du soleil. Donc le soleil, c'est quelqu'un qui rayonne. Hein. Donc peut-être que cette personne est attirée par vos charmes. Vous voyez, vous avez peut-être beaucoup d'attrait physique, beaucoup de charisme. Cette personne est peut-être éblouie par vous. Hein. Mais avec le soleil, on a aussi le pendant qui est un petit peu plus négatif, c'est-à-dire que il vous considère peut-être comme une personne qui aime trop briller en société, vous voyez, qui aime bien se faire voir, qui est peut-être un petit peu trop fière en même temps, vous voyez ce que je veux dire, hein. Quelqu'un qui aime en jeter, vous voyez ce que je veux dire, qui aime bien séduire, qui aime bien plaire, qui aime bien qu'on la regarde. Hein. Voilà, avec cette carte du soleil. En même temps que vous êtes quelqu'un qui est très clair. Vous n'êtes pas quelqu'un, on l'a dit, hein, vous êtes quelqu'un qui est très peut-être naturel, vous voyez. Vous n'avez rien de caché, hein, en quelque sorte. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est très très expansive, très ouverte, très... Hein. Alors, avec le 8 de coupe, ici, donc cette carte nous montre que l'autre personne vous considère comme quelqu'un, malgré tout, hein, vous avez peut-être beaucoup de chance dans votre vie, beaucoup de choses qui vous plaisent,
mais vous n'êtes pas, vous êtes toujours insatisfaite. Hein, vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite, hein, peu importe, vous êtes un homme ou une femme. Hein. Vous n'êtes pas satisfait ou satisfaite de ce que vous avez, donc cette personne, elle a peut-être l'impression qu'elle n'arrive jamais à vous contenter, voyez, qu'il vous faut toujours plus, peut-être, hein, avec cette carte du 8 de coupe. Ou peut-être simplement cette personne, elle a l'impression qu'elle n'est pas à la hauteur, vous voyez, qu'elle se sent dépassée, qu'elle n'arrivera jamais à vous offrir tout ce que vous voudriez avoir. Alors, avec le 7 d'épée, par contre, là, on a une carte qui est un peu plus dure. Hein. Cette personne, elle vous sent, elle a du mal à avoir prise sur vous. Elle vous sent assez fuyante. Elle a peur aussi d'être trahie par vous. Elle n'a pas beaucoup confiance en vous. Avec le 7 d'épée, c'est quand même la carte de quelqu'un qui vole, hein, qui fait des entourloupes, qui n'est pas fiable. Hein. Donc cette personne, elle n'a pas beaucoup confiance en vous. Hein. Voilà ce que je peux dire. Elle ne vous sent pas fiable. Peut-être parce qu'il y a ce soleil là. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui aimait plaire et que et cela fait peur à cette personne. Hein. Bon. Et peut-être bon, que ce tirage ne vous parlera pas. Bon, moi, c'est ce que les cartes me disent ici. Hein. Alors maintenant, quel est son état d'esprit? Quels sont ses sentiments par rapport à vous? Alors, on a l'enfermement, le féminin, la joie, l'homme âgé, la montagne de jade et on a la maîtrise. Alors, ici. Alors moi, vous voyez la carte déjà du féminin, on retrouve, vous voyez, avec la carte du soleil, on retrouve ici cette séduction dont je parlais tout à l'heure. Hein. Cette personne, elle est très attirée par vous, voyez. Mais j'ai l'impression ici que cette personne, elle s'enferme en elle-même parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Cette personne, elle n'est pas bien. On le voit parce que là, il y a la carte de la joie, vous voyez. J'ai l'impression que cette personne ne se sent pas bien par rapport à vous et qu'elle préfère se renfermer en elle. C'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir envers vous. Hein. On sent peut-être une sorte de souffrance ici, quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose qui demanderait à sortir mais qui n'est pas dit. Et cette personne, elle se sent, j'ai l'impression, exclue. C'est ce que je ressens. Hein. Peut-être que vous êtes une personne qui est fort entourée, ou qui sortait, ou qui voyait du monde, ou qui avait des amis, je ne sais pas. Cette personne ne se sent pas, se sent exclue par rapport à vous. Et elle a besoin de retrouver donc sa joie, vous voyez, elle a besoin d'aller mieux. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous aussi qui fait que vous n'êtes pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Hein. On sent qu'il y a une discordance entre vous. Hein. On sent que cette personne en même temps, vous l'attirez, c'est sûr, hein, mais cette personne d'autre part, j'ai l'impression qu'il y a une certaine crainte de vous. Comme j'ai dit, elle ne vous sent pas fiable, elle vous sent insatisfaite. Vous pouvez peut-être aussi lui paraître blessante par moments, trop directe, vous voyez, trop pas assez malléable, vous voyez, pas assez comment je peux dire ça, trop entière, quoi, trop entière, et cette personne elle se renferme ici. J'ai l'impression que ici on a donc un couple peut-être qui est déjà formé, hein, et une personne qui, même si elle a encore beaucoup d'attirance vers vous, qui ne se sent plus sur la même longueur d'onde, hein, ce que je ressens ici. Hein.
Parce que bon, ici, on a la montagne de jade. Vous voyez, cette couleur verte, c'est la couleur de l'espérance. Hein. C'est en même temps le chakra du cœur. Le chakra du cœur est vert. Hein. Donc, cette personne, elle n'est plus en connexion avec vous. Il y a quelque chose qui manque ici. Il y a quelque chose qui n'est plus pareil. Peut-être que vous êtes un couple qui est ensemble depuis pas mal de temps, qu'il commence à y avoir une certaine routine, même si cette personne, bon, elle vous voit encore comme quelqu'un qui l'attire énormément physiquement, peut-être même sexuellement, mais au niveau de, comment dire, des caractères, ça ne va plus très bien, voyez. Et on voit que cette personne, elle est sur un fil, hein. La maîtrise, j'ai l'impression que cette personne, elle est en train d'essayer de tenir bon malgré tout. On nous dit, pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors le chaos, c'est aussi, c'est tout détruire pour recommencer quelque chose. Hein. On voit cette personne qui essaye de surmonter en même temps. J'ai l'impression qu'ici on a un couple qui va pas bien du tout, qui est à la limite de la séparation, je dirais ici. Et cette personne, elle est encore en train de maîtriser, d'essayer de garder ce couple comme cela, tout en sachant qu'elle est au bord du précipice ici, que tout cela va, vous voyez que sa vie va devoir changer, et que il va falloir accepter que tout s'écroule, hein, ici. On reste sur le fil pour l'instant, mais on n'est pas loin de jeter l'éponge. Hein. Ouais, c'est ça que je ressens. Alors, je vais prendre maintenant les cartes. Alors, je vous ai pas mis la boîte, si elle est là. Alors, je vais prendre donc les cartes du tarot doré pour voir ce qu'on nous dit ici. Hein, mais vous voyez, c'est pas très... C'est pas très bon comme tirage ici. Hein. On sent qu'il y a trop de disparités dans ce couple. Hein. J'ai l'impression qu'il ne reste en fait que l'attrait physique. Et c'est tout. On ne s'entend plus parce qu'on est trop différents. On a peut-être une disparité d'âge. Ou alors c'est simplement, on veut nous dire ici que c'est un couple qui est en train de vieillir et qui vieillit très très mal. Hein. J'ai l'impression qu'il sent aussi que vous lui échappez ici quelque part. Que vous êtes en train de lui échapper, peut-être d'aller vers quelqu'un d'autre. Hein. C'est ce que je ressens aussi dans ces deux cartes-là. Donc peur peut-être d'être trahi, d'être trompé peut-être ici. Hein. À tort ou à raison. Hein. Bon, ça c'est autre chose. Hein. Alors... Alors, on a la tempérance, la mort. Ah, vous voyez, la mort, oui. La prêtresse, le 10 d'épée. Oula. Ouais. L'étoile et on a le 10 de coupe. Bon. Alors là, c'est très clair. Hein, ouais. Alors ici, vous voyez que la tempérance, cette personne, on l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui, pour l'instant... essaye de maintenir son couple. Hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas, pour l'instant, se séparer de vous. Hein. C'est quelqu'un qui met de l'eau dans son vin. C'est quelqu'un qui va essayer d'être... comment dire, d'essayer toujours de s'arranger avec vous quand il y a des conflits, vous voyez, de vous ménager, voyez, c'est ça la tempérance, hein. C'est quelqu'un qui veut garder son équilibre, qui veut garder, donc on a cette notion d'équilibre ici, hein, on l'a. Mais vous voyez, cet équilibre, on sait qu'à un moment donné, cette personne, elle est dans la maîtrise. Donc la maîtrise, c'est quelque chose qui n'est pas très, très bon. C'est-à-dire, on est dans la maîtrise, on contrôle trop les choses, on n'est pas naturel, vous voyez. Et on dit qu'il faut qu'il accepte le chaos, vous voyez. Il
il faut que sa vie change ici, il le sait. Donc là, pour le moment, ça fait longtemps, même puisque la tempérance nous parle aussi de temps, de patience. Hein. C'est quelqu'un qui est patient pour l'instant, qui a mis beaucoup de patience à garder cet équilibre précaire dans ce couple. Hein. Mais on voit que de toute façon, il va y avoir une fin inéluctable ici. Hein. Vous voyez, avec la mort, c'est quelque chose, c'est un arcane majeur, hein, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Donc ici, il va y avoir une transformation, il va y avoir une fin de ce couple. Hein. On le voit 2 fois, il y a le 10 d'épée aussi qui nous parle de cela. Hein. Et cette personne, vous voyez, pour l'instant, elle est donc, telle cette prêtresse, elle sait les choses, elle sait que cela va se terminer comme cela. La prêtresse, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. On la voit en train de s'élever, mais en général, la prêtresse, elle est assise sur son trône. Hein, et c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans le mental que dans l'action. Hein. Donc on voit que cette personne, elle cogite énormément, mais elle sait que cette relation, de toute façon, c'est inéluctable, on ne pourra pas l'empêcher avec cette carte de la mort. Hein. C'est quelque chose qui est obligé de se transformer, mais dans la séparation, on le voit ici avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, ça nous parle véritablement de quelque chose. On va prendre peut-être notre décision sur un coup de tête ici, parce que c'est quelque chose qui arrive d'un coup. Hein. Souvent, on ne voit pas arriver. Hein. On va donc faire stopper cette relation, hein, même si cela nous est douloureux, hein, même si cela, voyez, nous cause du chagrin. Hein. Alors en même temps, cette idée, on a peut-être cette idée aussi qu'il va y avoir, ou il y a déjà peut-être une trahison, un adultère ici de votre côté, hein, parce que le 10 d'épée peut aussi nous parler, vous voyez, on a donc, on est poignardé, on s'en relève difficilement, hein. Donc il va peut-être y avoir, vous allez peut-être être attiré par quelqu'un d'autre, et puis il va y avoir donc entre guillemets un adultère, une tromperie qui vont rendre donc cette situation de rupture inévitable ici. Hein. Ouais, c'est ça que je vois. Et cette personne, elle va être amenée, voyez, à se tourner vers autre chose, hein, à suivre un autre chemin, à suivre une autre étoile ici. Hein. Elle va avoir d'autres aspirations, vous voyez, pour retrouver un bonheur, mais avec quelqu'un d'autre ici. Hein. Ouais, on a 2 fois la notion de fin de cycle. Hein. On a, avec la mort et le 10 d'épée, ça se termine. Hein. Et là, donc, on voit que cette personne, elle aspire au bonheur, mais avec une autre personne. Elle veut construire un foyer harmonieux, hein, puisque là, bon, elle n'est pas, apparemment, n'est pas heureuse avec vous. Hein. Voilà ce que je peux dire donc pour ce tirage qui est très très dur, hein, je sais bien, mais bon. Peut-être que cela ne vous correspond pas du tout. Hein. Bon, maintenant, c'est ce que je vous dis, ce que je ressens moi. Hein. Alors, on va voir maintenant pour le 3e tirage de quoi cela nous parle. Hein. Alors, comment vous voit cette personne? Alors, on a la bague, on a les oiseaux, on a la cigogne, le 10 de bâton et le 2 de bâton. Ah. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Oui. Alors, comment vous voit cette personne? Alors, on nous parle peut-être ici de désir d'être ensemble, hein, ou alors de désir de maintenir un couple, parce que là, on a déjà donc cet anneau. Hein, donc, ça peut vouloir dire soit qu'on veut
se mettre avec quelqu'un, s'engager, ou soit on voudrait donc tout faire pour, comment dire, pour garder son union comme elle est actuellement, solide, quoi, vous voyez, hein. Donc on voit quelqu'un quand même, elle vous considère comme quelqu'un qui est, comment dire, pour qui l'engagement est important, hein, ce que je vois là, hein. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde autour de cette personne, enfin autour de vous plutôt, je dis des bêtises, hein. Vous êtes attaché, vous avez une vie quand même où vous communiquez beaucoup avec beaucoup de personnes, vous êtes beaucoup entouré ici, hein. Et vous êtes peut-être trop éparpillé là-dedans, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un qui... on voit la cigogne, donc la cigogne c'est quand même quelqu'un qui change, qui est assez instable, hein, qui n'est pas quelqu'un de posé peut-être suffisamment pour être en couple ici, c'est ce que je vois, hein. Donc peut-être que cette personne vous voit comme ça, comme quelqu'un d'instable, qui a du mal à, à rester en place peut-être en même temps, hein. Que je vois, vous êtes avec le 10 de bâton, on a l'impression que vous avez beaucoup de responsabilités sur le dos, enfin c'est comme ça que cette personne vous voit. Elle vous voit comme une personne qui a beaucoup de responsabilités sur le dos, qui veut tout faire en même temps, hein. Mais ici, vous lui échappez beaucoup, j'ai l'impression, hein, parce que vous vous êtes fort entouré et vous êtes attaché en même temps à cela. Vous êtes attaché à... vous avez peut-être beaucoup de familles que vous voyez souvent, ou alors vous avez beaucoup d'amis, et j'ai l'impression que cette personne, elle a du mal à se positionner là-dedans. Alors soit cette personne, elle est peut-être déjà en couple avec vous, hein, ou soit elle a envie de se mettre en couple avec vous. Mais en tous les cas ici, elle vous voit comme une personne qui... si elle n'est pas avec vous, vous avez du mal à vous positionner par rapport à elle. Parce que le 2 de bâton nous parle de quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant de s'engager. Vous voyez ? Et soit si par contre cette personne est déjà avec vous, vous avez du mal à choisir. Elle vous voit comme quelqu'un qui a du mal à choisir entre vous et ses amis ou sa famille. C'est comme ça que je vois les choses, hein. Voilà. Et pourtant, vous êtes quelqu'un pour elle qui est attaché quand même à cette notion d'engagement. Enfin, mais vous voyez, ici, on a quelqu'un qui est un petit peu, qui pense que elle a du mal à trouver sa place auprès de vous. C'est ça que je vois, hein. C'est ça. Peut-être aussi qu'il y a des personnes qui parlent d'elle, vous voyez, qui sont pas d'accord, qui vous freinent pour choisir d'être avec elle. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, hein. Il y a en tous les cas, vous avez beaucoup de monde autour de vous, hein, et c'est pas simple pour l'autre personne. Alors, je vais voir un petit peu comment elle se voit avec vous, hein. Alors, je vais remonter ces cartes aussi, puisqu'on les a vues. Alors, ici, on a... ici, je vais remonter un petit peu. On a ici, donc, l'enfant, les profits, la retraite, l'homme, la créativité et la force de conviction. Ah. Alors, que cette personne soit avec vous ou pas, en tous les cas, elle tient beaucoup à son couple, hein, ou alors elle veut créer quelque chose de stable avec vous, hein, avec cette carte de l'enfant, hein. On a 2 fois cette notion de créativité, vous voyez. C'est quelqu'un qui veut créer quelque chose avec vous, ou tout au moins travailler, si elle est avec vous, travailler à ce que son couple
reste solide. Hein. Peut-être aussi trouver, je ne sais pas si trouver des moments ensemble, hein, par rapport à cette famille ou à ses amis qui sont omniprésents là. Peut-être réussir comment dire, à se dégager de tout ça. Hein. Mais pour l'instant, cette personne, elle se pose des questions. Hein. Elle se demande si l'idée d'être en couple avec vous ou l'idée de maintenir ce couple, c'est quelque chose qui lui est profitable. Vous voyez, elle se pose beaucoup de questions. Pour l'instant, elle n'est pas très satisfaite de tout cela. Hein. Je ne vous cache pas. Hein. On nous dit la retraite, ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Vous voyez, cette personne, elle s'isole. Hein. Elle prend du recul par rapport à la situation parce que on nous parle d'agitation extérieure et c'est ça que je vois ici avec les oiseaux là. On a aussi 2 couples d'oiseaux, vous voyez, c'est pas simple ici. Hein. Il y a trop de monde apparemment, il y a trop de monde. On n'arrive pas à être 2. C'est ce que je vois ici. Hein. Et donc on a cet homme, hein, cet homme qui est donc la personne qui est dans votre cœur, hein, qui aurait besoin de créer autre chose avec vous. Quelque chose de beaucoup plus... où il y a beaucoup plus de partage en même temps. Hein. Et là, on nous dit la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Cette personne, elle doute beaucoup d'arriver donc à être dans un couple stable avec vous. Hein. Elle a besoin véritablement de cette force de conviction pour vous convaincre de changer les choses parce que j'ai l'impression qu'ici il y a quelque chose qui ne lui convient pas du tout. Hein. Donc elle voudrait construire avec vous, on le voit très très bien, hein, mais cette personne, il y a beaucoup de choses qui la dépassent. Hein. Elle se sent dépassée et elle a du mal à trouver sa place et elle voudrait vous convaincre que vous vous rapprochiez plus et peut-être d'être moins avec les autres. Hein. Cette personne se sent seule ici, hein, ce que je ressens. Alors, on va voir ce qui va advenir de l'avenir entre vous. Alors, je vais prendre mon jeu de tarot. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Alors, que va-t-il se passer, mes guides, donc, pour l'avenir entre ces 2 personnes? Comment est-ce que les choses vont évoluer? Donc, j'ai le 3 d'épée. La tempérance, elle sort beaucoup en ce moment. La 4 de coupe, le soleil, le 10 d'épée et on a le 10 de denier. Ouais, là, ça ne m'étonne pas. Alors, ici, avec le 3 d'épée, je pense que cette personne va devoir renoncer, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment dire, à votre relation. Cette 3 d'épée, c'est la carte de la souffrance. Vous voyez, c'est une carte où on a le cœur, on est poignardé. Hein. Il y a le 10 d'épée, donc le 10 d'épée, c'est encore une carte qui est très très dure. Hein. Cette personne, elle souffre beaucoup et elle n'en peut plus ici. Hein. C'est quelqu'un qui a été longtemps qui a longtemps essayé d'arranger les choses avec la tempérance. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a mis de l'eau dans son vin, qui a essayé donc de garder un équilibre dans votre relation, qui a tout fait aussi peut-être pour vous faire changer, qui a été beaucoup dans la communication avec vous. Hein. Mais rien n'y fait. Hein. On voit que la situation, je pense, elle reste toujours la même ici. Hein.
Et cette personne, bon, elle a eu beaucoup de patience, mais là, maintenant, elle commence à ne plus en avoir du tout. C'est quelqu'un qui commence à se lasser. C'est quelqu'un qui ne trouve plus son compte ici. Vous voyez, on a beau lui offrir cette coupe, elle n'en veut plus. Donc, c'est quelqu'un qui est désabusé, qui n'y arrivera pas, hein, qui sent qui est désespéré, là. C'est quelqu'un qui n'y arrivera pas, hein. Qui n'arrivera pas, donc, vous voyez, à ce bonheur, à atteindre ce bonheur, à atteindre cette joie avec ce soleil. C'est quelqu'un qui a cru pendant longtemps, mais qui n'y croit plus. C'est ce que je vois ici avec cette carte-là. Qui n'a plus, qui se dit qu'il se fait des illusions. Ici, que ça ne servira à rien et là on voit que il se profile à l'horizon quoi. Vous voyez, c'est mort, hein, c'est la séparation ici qui n'est pas de gaieté de cœur. On voit que cette personne, elle souffre, hein, mais elle va devoir lâcher l'éponge, hein. Elle va devoir arrêter là. Parce que ici, on voit avec le 10 de denier que la famille ou les amis, ou vous êtes trop entouré et cette personne n'arrive pas, comme j'ai dit, à trouver sa place. Hein, cette personne, le 10 de denier, ça nous parle beaucoup d'harmonie avec la famille, dans un groupe, avec les amis, et on n'y arrive pas ici. Hein. Ici, on n'y arrive pas, c'est mort, on le voit deux fois, hein. Enfin on le voit ici, on voit déjà ici une très grande souffrance, mais souvent une souffrance qui est causée par une rupture, hein. C'est très douloureux ici, et là on voit que là c'est une fin de cycle, hein. Ici on est obligé de passer à autre chose, hein. Là c'est carrément la carte de la mort, hein. On est mort, hein. On s'en relève pas, hein. Donc voilà, c'est pas simple, hein, mais... Alors voilà, écoutez, j'espère que ces 3 tirages vous auront plu. Je sais que ce n'est pas très, très simple ici, hein. On a des tirages qui sont assez difficiles parfois. Maintenant, bien entendu, cela ne vous concerne peut-être pas, hein. Cela ne vous parle peut-être pas du tout. Donc, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous et puis c'est tout, hein. Voilà. Donc, je vous laisse, hein, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Merci les amis, au revoir.